30 juillet 1933. La créature, qui fait la divine volonté, forme sa résidence qui sert de garde, de défense et de réconfort à la divine volonté elle-même. Ses connaissances forment sa vie. Je suis toujours la proie du divin vouloir. Je sens en moi sa vie palpitante, porteuse de bonté et de lumière, qui, bien que muette, parle avec des faits, parle en m'aimant toujours, parle en formant sa vie, en me faisant grandir, en se faisant sentir. Ô bienheureux mutisme, qui sait convertir en voix mystérieuse ton mouvement, ta sainteté, ton amour, et tout ton être en voix opérante. Mon esprit se perdait dans le fiat, lorsque mon doux Jésus me fit une petite visite surprise, et me dit : « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que celle qui vit dans ma divine volonté forme la résidence de mon vouloir suprême. Et comme une résidence n'a aucun droit et n'est pas maîtresse de ce qu'elle veut, mais ne fait que servir de garde, de défense et de réconfort pour qui y demeure, ainsi l'âme perd son droit dans le droit divin. Elle abandonne le droit de commander volontairement à ma divine volonté et reste comme garde, défense et réconfort de mon divin vouloir, qui développe sa vie comme il lui plaît. En faisant ma volonté, la volonté humaine se change non seulement en résidence, mais en résidence honorable, que mon fiat va décorer de frises divines. Cette résidence formera son palais, qui fera l'étonnement des anges eux-mêmes, et c'est là que mon fiat fera étalage de son amour, de sa sainteté, de sa lumière, de sa beauté incréée. Il y formera sa vie, une vie opérante dans la volonté de la créature. Il existe en nous des droits que nous possédons par nature, afin d'opérer de grandes choses. Notre puissance est sans limite. Elle peut tout faire et arrive à tout. Et si nous ne faisons pas toutes choses, c'est parce que nous ne le voulons pas, et non parce que nous ne le pouvons pas. Mais en armant notre puissance, en nous faisant œuvrer dans le petit cercle de la volonté humaine, nous pouvons dire que nous faisons montre de plus d'amour, de plus d'art divin, de plus de puissance, parce qu'en cette volonté, nous devons restreindre ce qui en nous est immense. Par conséquent, notre amour se manifeste plus en nous faisant œuvrer dans la créature, qui sentira ma volonté vivre en elle, de telle sorte qu'elle sentira sa vie divine s'écouler partout, dans ce qu'elle fait, dans ses pas, dans son cœur, dans son esprit, et même dans sa voix. Elle fera de son être autant de chambres qui donneront à ma divine volonté toute liberté, pour la laisser tantôt parler et tantôt travailler, tantôt marcher et tantôt aimer, bref, pour faire tout ce qu'elle voudra. Après quoi, je continuai à penser à toutes ces vérités que Jésus m'avait dites sur sa divine volonté, et mon bien-aimé ajouta : « Ma fille, toute vie a besoin non seulement de nourriture, mais d'une matière propre à former cette vie à son commencement et durant sa croissance. Ce n'est qu'en nous que les choses n'ont pas de commencement. Dans les créatures, chaque chose a son début. Pour qu'il y ait un commencement de vie agissante de ma divine volonté dans la créature, nous devons lui administrer la matière première pour la former. Et sais-tu ce qu'a été cette matière première ? Ce sont les premières connaissances et la vérité que je t'ai manifestée sur ma divine volonté. Elles ont formé l'humeur, la chaleur et le premier acte de vie pour former le commencement de cette vie. Après avoir formé le commencement de cette vie, il a fallu la former, l'élever et la nourrir. Ainsi, en suivant les manifestations de mon vouloir, certaines ont servi
à la former, certaines à l'élever, et d'autres à la nourrir. Si je n'avais pas continué mon discours sur ma volonté, elle aurait pu suffoquer, ou être une vie sans croissance, parce qu'elle ne peut être nourrie que par la vérité et les connaissances qui la concernent. Tu vois par conséquent la nécessité de mon long discours sur mon fiat. Il fallait le faire connaître aux créatures pour former sa vie, et qu'il ne manque pas de la nourriture divine, de ses propres vérités qui seules peuvent le nourrir. Car, en dehors de la créature, ma volonté n'a besoin de rien, ni de personne, puisqu'elle est par nature vie, nourriture et toute chose. Par contre, ayant besoin, dans la créature, d'une participation de sa part, sous forme de connaissance et de vérité sur elle-même, ma volonté forme sa vie, dans la mesure où la créature la connaît. Et ces connaissances forment entre les deux un indissoluble mariage, et la substance, la chaleur, la croissance et la nourriture de la vie de ma volonté dans la créature. C'est pourquoi je reviens à mon discours, car il sert ma volonté en toi, et à te la faire mieux connaître, aimer et apprécier. Ainsi, lorsque les créatures auront connaissance de mon long discours, de mes visites presque continuelles, des nombreuses grâces qui servent à former en toi la vie de ma divine volonté, elles seront émerveillées par mes voies, les grâces que j'ai accordées et toutes les vérités que j'ai dites. C'était la vie qui devait être formée, et la vie a besoin d'actes continuels. Y a-t-il une vie qui puisse dire qu'elle n'a pas besoin d'actes continuels? Aucune. Les œuvres n'ont pas besoin d'actes continuels, mais la vie exige la respiration, les battements du cœur, le mouvement continuel, une nourriture qui la soutient chaque jour, un vêtement qui la recouvre, une demeure qui lui assure la sécurité. Tu vois par conséquent que tout ce que j'ai fait et ferai était nécessaire pour moi, afin de former cette vie de ma divine volonté. Cela était nécessaire pour que tu puisses la recevoir et la posséder, et ne pas lui faire manquer de ce qui est nécessaire à une vie divine. Lorsque j'agis, c'est avec sagesse, ordre et divine harmonie. Fallait-il que je te dise que mon fiat voulait former en toi cette vie de ma divine volonté, sans te la faire connaître, sans te donner les matériaux divins pour la former, et la nourriture pour la faire grandir? Je ne sais pas faire de telles choses. Si je dis que je veux quelque chose, je dois donner tout ce qui est nécessaire, et de façon surabondante, pour que la créature soit en mesure de faire ce que je veux. Et comme les créatures ne connaissent pas ma façon d'agir, certaines s'étonnent, d'autres doutent, et d'autres encore en arrivent à condamner mon œuvre, et la créature que j'ai créée afin de compléter mes grands desseins pour le monde entier. Car la vie de ma divine volonté à l'œuvre dans la créature n'est pas sujette à la mort, ni à finir, mais aura sa perpétuité au sein des générations humaines. Par conséquent, laisse-moi faire et poursuis toujours ton envol dans ma divine volonté. 6 août 1933. Comment la céleste reine grandissait avec la divine volonté et comment elle possédait le soleil qui parle. Joie de Dieu dans la création de l'homme. La puissance qu'il lui donna. Je suis toujours dans les bras du divin fiat qui m'arrête tantôt dans une de ses œuvres et tantôt dans une autre. Il semble vouloir me faire bien comprendre ce qu'il a fait par amour pour nous. C'est pourquoi il m'arrêta dans l'acte de la conception de la Vierge
afin de voir comment la divine volonté a pris place, a grandi et s'est diffusée dans ses petits membres, et croissait à mesure que la reine elle-même grandissait. Quelle heureuse croissance, quel grand prodige que cet abaissement de la divine volonté, qui s'enfermait dans la petitesse de la Sainte Vierge, pour grandir avec elle. J'étais dans l'étonnement, lorsque mon divin maître me surprit et me dit « Ma bonne fille, faire vivre la céleste reine dans le divin fiat fut l'acte d'amour le plus grand, le plus héroïque et le plus intense de notre être suprême. Et si nos biens sont immenses et innombrables, nous ne pouvions faire plus, ni rien ajouter à ce don, ni lui en faire un autre, car en donnant notre volonté pour vivre dans le fiat, nous lui avions tout donné, et cela formait en elle la fontaine et la source de tous les biens divins, pour autant que cela est possible dans la créature. Or, le souverain tout petit, qui grandissait dans notre volonté, formait dans son âme, son cœur, ses travaux et ses pas, autant de soleils qui nous parlaient avec des voix de lumière et d'amour irrésistibles. Il nous parlait sans cesse. Il nous parlait d'amour. Il nous parlait de notre être divin. Il nous parlait de l'humanité. Ses pas nous parlaient. Ses petites mains, les battements de son cœur, nous parlaient avec des voix qui parvenaient jusqu'à notre sein divin et même à l'intérieur de nous. Sa parole ne cessait jamais, parce que, notre vouloir vivant dans la céleste reine, elle avait tout son être de parole qui parle, non avec des voix humaines, mais avec des voix divines et mystérieuses, qui jamais ne se taisent, ni ne s'épuisent, d'autant plus que le divin fiat est parole, parole agissante, parole créatrice. Comment pouvait-elle arrêter sa parole si elle l'avait en son pouvoir? C'est pourquoi sa parole nous assiégeait, nous gravissait, nous entourait de tous côtés, nous occupait de telle sorte qu'elle en était irrésistible et invincible, jusqu'à lui donner ce qu'elle voulait. Sa parole était puissante, et elle vainquit notre puissance. Elle était suave et douce, et subjugua notre justice. Elle était lumière, et l'emporta sur notre être suprême, notre amour et notre bonté. Bref, il n'est rien qui ne fût tendrement subjugué par les puissantes voix de la céleste créature. Mais, en me disant cela, mon doux Jésus me fit voir la céleste reine, et de son cœur sortit un soleil qui envahissait la cour céleste et la terre tout entière. Ces rayons étaient formés de la plus éclatante lumière, avec des voix qui parlaient à Dieu, aux saints, aux anges et à toutes les créatures de la terre. Ainsi, ma céleste maman possédait toujours sa parole continuelle, son soleil qui parle à son Dieu avec des voix de lumière, qu'il aime et le glorifie divinement. Elle parle aux saints et elle est pour la cour céleste une mère béatifiante et porteuse de joie. Elle parle à la terre et comme mère, elle nous trace le chemin qui nous conduit au ciel. Et mon bien-aimé Jésus ajouta « Tu vois ainsi ce que signifie la vie dans la divine volonté? La créature acquiert ainsi l'acte, la parole, l'amour continuel. Ce qui sort de ma volonté maintient la vertu opérative et illuminative, et les actes triomphants font alors la conquête de Dieu. » Après quoi, je continuai ma ronde dans les actes du divin fiat, et je m'arrêtai à la création de l'homme.
en offrant les mêmes actes divins, et ceux de l'Adam innocent, pour demander le royaume de la divine volonté. Et Jésus, mon très grand bien, ajouta: Ma bienheureuse fille, en offrant nos actes, lors de la création de l'homme, avec ceux de l'Adam innocent, pour demander le royaume de ma divine volonté, tu as renouvelé les joies que nous avons connues en créant l'homme, et tu as formé de nouveaux liens d'union entre la divine volonté et l'homme. Ces actes formaient le lieu où créer l'homme et lui administrer la vie pour l'animer. Et ces mêmes actes formeront ainsi la voie lui permettant de revenir dans notre volonté. Par conséquent, nos actes, lorsqu'ils sont offerts, deviennent armés d'une puissance qui nous fait décider de donner ce que la créature demande. D'autant plus qu'ils sont porteurs de joie et nous mettent en fête. Et qui ne sait pas que les fêtes abondent en dons, jamais encore offerts? Tu dois savoir qu'aucune création ne nous a donné autant de joie que celle de l'homme. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle nous donnait le pouvoir de donner les battements de notre cœur, notre vie, notre amour, et en donnant, nous nous donnions à nous-mêmes, car ni le ciel, ni le soleil, ni les étoiles, ni le vent, ni rien de ce que nous avons créé n'avait le pouvoir de nous donner quoi que ce soit. Par conséquent, la joie de recevoir n'existait pas dans les choses créées, et la joie de donner, lorsqu'il n'y a pas d'échange, demeure isolée et sans compagnie. Mais, en créant l'homme, nous lui donnions le pouvoir de nous donner notre vie, notre cœur éternel qui bat et donne l'amour. C'était notre joie de donner ce pouvoir à l'homme, de sentir notre cœur en lui, de mettre notre vie à sa disposition pour qu'il puisse nous aimer avec une vie divine. L'homme pouvait ainsi nous féliciter et échanger avec nous ses joies, des joies qui pouvaient être égales aux nôtres. En voyant notre vie en lui, en sentant battre notre cœur en lui, notre joie était telle que nous étions en extase devant le si grand prodige de la création de l'homme. Et, en nous offrant maintenant nos actes, nous sentons que se répètent les joies et le doux souvenir de sa création. Par conséquent, continue tes offrandes, si tu veux nous donner des joies et nous incliner à donner le règne de notre volonté sur la terre. 13 août 1933. Délire divin et passion du divin vouloir, de vouloir vivre avec la créature. Son acte nouveau est le peintre divin, ce que signifie vivre dans le vouloir suprême. Je suis toujours dans les bras de la divine volonté. Elle semble vouloir m'avoir toujours avec elle, pour me donner sa vie continuelle, et j'ai l'ardent désir de la recevoir. Sans elle, j'aurais l'impression de voir la vie se dérober sous mes pieds. Mon cœur semblerait mourir de faim, et rien ne pourrait nous donner la moindre miette pour satisfaire cette faim. Ô divine volonté, vis avec moi, si tu veux me rendre heureuse, et trouve en moi le bonheur de ta vie même. J'étais perdue dans le fiat, lorsque mon bien-aimé Jésus me fit une brève visite et me dit: Ma bienheureuse fille, tu pourrais dire que c'est un délire, une passion divine de ma volonté, qui veut vivre avec la créature et se soumettre à elle pour adopter la petitesse humaine. Pourquoi? Parce que mon divin vouloir a toujours un acte nouveau à donner à la créature. Mais si elle ne vit pas avec lui et n'a pas l'habitude de faire ses actes en union avec lui, pour ne former qu'un seul et même acte, je ne peux pas donner cet acte. Parce que premièrement,
la créature ne serait pas digne de le recevoir, et que deuxièmement, elle ne comprendrait pas la valeur de ce grand don, et n'aurait pas la vertu de l'absorber en elle, comme sa propre vie. En vivant avec ma divine volonté, la créature acquiert une vie nouvelle, des voies divines, une science céleste, la pénétration des choses les plus profondes. Bref, puisque mon fiat est le maître des maîtres, c'est lui qui crée la plus haute science, fait connaître les choses, sans leur voile, et telles qu'elles sont réellement. Aussi, en vivant avec la créature, il ne veut pas qu'elle reste ignorante. Il l'instruit, lui fait ses surprises, en lui rappelant sa divine histoire, ce qui la transforme et la rend capable de recevoir cet acte nouveau que mon vouloir veut lui donner. Et en chaque acte que l'âme accomplit en union avec mon vouloir, elle acquiert une nouvelle prérogative de ressemblance divine. En vivant avec mon vouloir, l'âme se raffine, s'embellit et devient dans nos mains, créatrice, le canevas désiré par le peintre. Et plus la toile sera fine, plus belle sera l'image qu'il désire peindre sur cette toile. Il semble que les coups de son pinceau deviennent plus artistiques et ses couleurs d'autant plus vivantes que la toile est plus fine, si bien que l'image de la toile en devient vivante et acquiert une valeur qui fait l'admiration de tous. Or, ma volonté est plus qu'un peintre divin et ne se lasse jamais de donner une beauté, une sainteté et une science nouvelle, et elle n'atteint qu'un acte accompli avec elle pour l'enrichir, se faire mieux connaître et se servir de ses coups de pinceau divin pour élever cette âme à une hauteur et à une rare beauté propre à faire l'admiration des générations, de telle sorte que toutes l'appelleront bienheureuse. Tous seront heureux d'avoir la chance de la regarder avec tous les nouveaux actes reçus par Dieu en vertu du fait qu'elle a agi dans ma volonté. Elle sera louée et exaltée comme la plus belle œuvre de mon divin fiat. Son désir de s'abaisser jusqu'à vivre dans la créature, son délire divin, sont des signes qu'il veut faire avec elle de grandes choses et dignes de sa puissance créatrice. C'est pourquoi la vie de mon fiat est la plus heureuse fortune qui soit, et devrait être le délire, la passion et l'ambition ardente de toute créature. Après quoi, je sentis en moi et en dehors de moi la mère murmurante du divin fiat. Oh, combien il est suave et doux! Il murmure, il parle et caresse sa créature bien-aimée. Il murmure et il l'embrasse, il la serre dans ses bras, en lui disant « Je t'aime et je demande de l'amour. Rien n'est plus beau, ni plus agréable que le « je t'aime » d'un vouloir si saint. Et il demande en échange le petit amour de la créature. Je sentais son divin murmure couler comme une vie dans tout mon être, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, savoir où elle se trouve, ce qu'elle doit faire en nous, ce qu'elle peut recevoir, sans oublier ce qu'elle a reçu, ce sont là des signes que l'âme vit dans ma divine volonté. Parce que dire qu'elle vit dans notre volonté, sans savoir où est ce divin palais qui s'offre à être sa résidence, serait ne pas l'apprécier. Car lorsque les choses, les personnes et les lieux ne sont pas connus, ils ne peuvent être appréciés. Dire que l'on vit dans le divin vouloir et ne pas le connaître est absurde. Ce n'est pas une réalité, mais une façon de parler. Car la première chose que fait ma volonté, c'est de se révéler, de se faire connaître de la créature qui veut vivre en elle. Lorsque l'âme sait où elle se trouve, elle sait ce qu'elle doit faire,
avec un vouloir si saint qui veut tout, afin de pouvoir tout donner. L'âme agit alors de façon à pouvoir recevoir sa sainteté, sa lumière, et elle vit des biens de cette volonté, avec qui elle demeure, parce que la connaissant, elle n'a plus le sentiment de s'abaisser dans sa volonté humaine, d'autant que celle-ci ne lui appartient plus. La créature acquiert ainsi avec cette connaissance l'ouïe pour entendre ma volonté, la voix pour lui parler, l'esprit pour la comprendre, la confiance dans les voies divines pour tout lui demander et tout recevoir, si bien que la créature n'est plus dans l'ignorance des biens qu'elle possède, mais qu'elle veille à les conserver et à remercier cette volonté qui s'abaisse jusqu'à vivre avec elle. Or, si une créature lit ces lignes que je te fais écrire sans comprendre ce qui est écrit, et met en doute une vérité si sainte, c'est le signe qu'elle ne vit pas dans ma volonté. Comment peut-elle comprendre si elle n'a pas en elle cette vie si sainte, si elle n'a jamais goûté à ces délices, si elle n'a jamais entendu ces magnifiques leçons, si son palais n'a jamais goûté cette céleste nourriture, que sait lui donner ma volonté? Elle ignore, par conséquent, ce que mon fiat peut faire et donner, et si elle l'ignore, comment peut-elle le comprendre? Si on ne connaît pas un bien, si on n'a pas au moins les dispositions de vouloir y croire, on est alors dans un aveuglement de l'esprit et une dureté du cœur qui peuvent même conduire à mépriser ce bien. Mais, pour la créature qui le connaît et le possède, ce bien forme sa fortune et sa gloire, et elle donnerait sa vie humaine pour posséder la vie de mon fiat et ses biens qu'elle a connus. Et parce qu'elle le connaît, elle tend l'oreille pour l'écouter, elle ouvre grand les yeux pour le voir, elle l'aime de tout son cœur et ne parle que de lui. En fait, elle voudrait avoir un nombre infini de bouches pour dire tout le bien qu'elle en pense, les prérogatives de celui dont elle possède la vie, parce que sa bouche ne suffit pas à dire tout ce qu'elle sait. C'est pourquoi, lorsque je veux faire un don, spécialement le grand don de ma volonté, comme vie de la créature, je commence par la lui faire connaître. Je ne veux pas donner la lumière pour qu'elle la mette sous le boisseau, comme si elle ne l'avait pas, ni faire des dons pour qu'ils soient cachés ou enterrés en elle. Quel serait alors mon profit? Et si la pauvre créature ne les connaît pas, comment pourrait-elle y correspondre, m'aimer et les apprécier? Si je donne, c'est parce que je veux que nous ayons la vie ensemble et que, unis, nous profitions des biens que je lui ai donnés. Ton Jésus se fait alors la sentinelle qui garde avec vigilance ce qu'il a donné à sa créature bien-aimée. C'est pourquoi connaître signifie posséder, et posséder signifie connaître. Les vérités deviennent difficiles et sans vie pour celle qui ne les connaît pas. Par conséquent, sois attentive et profite de ce que ton Jésus t'a donné et fait connaître. 20 août 1933. Comment la divine majesté s'incline vers la créature lorsqu'elle la voit disposée à accomplir un acte dans sa volonté. La différence entre celle qui vit et celle qui fait la divine volonté. Comment elle demeure pétrie dans le fiat. Mon pauvre esprit continue à traverser la mer du fiat. Il me semble être toujours dedans, mais sans pouvoir l'embrasser tout entière. Je suis trop petite, et combien il me reste à parcourir et à comprendre. Toute l'éternité n'y suffirait pas. J'étais perdue dans son immensité, lorsque mon bien-aimé Jésus me surprit
en disant « Ma bienheureuse fille, il est certain que l'éternité ne suffira pas pour traverser la mer immense de mon vouloir, et bien moins encore les petites heures de ta vie. Il suffit que tu sois en nous pour être heureuse, et prends soin de ramasser les petites gouttes que ta capacité te permet de prendre. Tu dois savoir que nous sommes si heureux de voir notre créature dans la mer de notre fiat pour comprendre et acquérir d'autres connaissances, afin de former en elle un autre acte de vie de notre volonté. Que notre adorable majesté s'incline jusque dans les profondeurs de la créature pour toucher sa petite intelligence, et, de nos mains créatrices et par notre puissance, nous formons l'espace où enclore ce nouvel acte de notre volonté. Car aucun acte ne donne plus de gloire et d'amour qu'un acte de notre volonté accompli dans la créature. Si bien que les cieux et la création s'inclinent pour adorer ma volonté accomplie dans la petite créature. Mon vouloir envahit tout, et il n'est pas un point où il ne se trouve. Il appelle le ciel et la terre à honorer ses actes accomplis dans la petitesse humaine. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, et je me disais, mais quelle différence y a-t-il entre celle qui fait la divine volonté et celle qui vit en elle? Et mon aimable Jésus, toute bonté, ajouta, ma fille, il y a une grande différence entre les deux. Celle qui vit dans ma volonté possède la vie de ma volonté et reçoit de Dieu la vie continuelle pour la conserver, la nourrir et la faire grandir dans la créature. La vie possède et la vie reçoit. Au contraire, la créature qui fait ma divine volonté reçoit les effets de ma volonté. Et la distance est telle qu'il ne peut y avoir de comparaison entre la vie et les effets. N'y a-t-il pas une différence entre la vie et l'œuvre? La vie palpite, pense, parle, aime, marche et répète autant qu'elle le souhaite pour celle qui la possède. Par contre, l'œuvre étant un effet de la vie, elle ne peut ni palpiter, ni penser, ni parler, ni aimer, ni se répéter, et il peut arriver que l'œuvre elle-même se consume avec le temps et disparaisse, et combien ont déjà cessé d'exister. Mais la vie ne se consume pas, et si le corps est consumé par la mort, c'est pour peu de temps, et l'âme ne se consume pas même si on le voulait. Tu vois par conséquent la différence entre la vie et les effets qu'elle peut produire? Les effets sont produits par le temps, les circonstances, les lieux, tandis que la vie n'est jamais interrompue. Toujours elle palpite et maintient son pouvoir de produire différents effets selon les circonstances. La créature qui vit dans ma volonté possède en elle sa vie, elle a toujours en son pouvoir, et non par intervalle, la sainteté, la grâce, la sagesse, la bonté et toutes choses, puisque c'est la vie qu'elle possède, dans l'âme comme dans le corps, de sorte que les plus petites particules de son être contiennent le fiat omnipotent, et il court mieux que le sang dans la créature, si bien que si elle palpite, le fiat palpite. Si elle pense, le fiat s'imprime dans ses pensées. Si elle parle, elle sent couler mon fiat dans sa voix, et elle parle de lui. Si elle travaille, ses œuvres sont pétries de mon fiat, et si elle marche, ses pas disent mon fiat. Il est la vie de ma fille, et elle doit le sentir dans tout son être, et c'est la moindre des choses qu'elle puisse faire.
Il n'en est pas ainsi pour la créature qui fait ma volonté. Si elle veut sentir ma volonté, elle doit l'invoquer et la prier. Mais quand l'invoque-t-elle? Dans les circonstances douloureuses de la vie, dans le besoin, lorsqu'elle se voit pressée par l'ennemi, un peu comme celles qui appellent le médecin lorsqu'elles sont malades. Mais si elles vont bien, le médecin reste pour elles un étranger. C'est pourquoi la vie éternelle de mon divin vouloir n'existe pas en elles, et elles sont par conséquent changeantes dans le bien, la patience, la prière. Elles ne sentent pas en elles le besoin de posséder ma volonté, ni de l'aimer d'un amour véritable, parce que, lorsque les actes ne sont pas continuels, ma volonté n'a pas son règne en elles. Elles-mêmes ne l'ont pas en leur pouvoir, et l'amour reste ainsi brisé. La différence est donc grande entre la vie et les effets. La vie fait ressentir le besoin de vivre de la divine volonté, mais non les effets. Si les créatures n'ont pas en elles la vie de ma volonté, elles restent indifférentes. C'est pourquoi vouloir toujours ma volonté signifie que l'on a en soi la vie de ma volonté.